Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo capillaire. Ça fait 3 ans que je suis naturelle. Donc on va dire depuis le mois de mai 2014, j'ai fait mon retour naturel. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo bilan, une vidéo dans laquelle je vais vous parler un peu de mon aventure, de ce que j'en pense, des erreurs à éviter. En gros, c'est vraiment vous partager mon expérience en espérant que cette vidéo puisse vous encourager, vous permettre d'avoir de meilleurs objectifs et avoir une aventure capillaire plus sereine. Donc, sur ce, c'est parti. Alors, avant même de commencer, je veux juste vous parler rapidement de ma coiffure que j'ai faite ce matin. Ça change un peu des twists, hein. Je fais tout le temps des twists out. Donc, j'ai fait un chignon très simple avec mes cheveux, zéro gel ni rien. Si cette coiffure vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que je ne fais pas énormément de tutoriels. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce que j'ai obtenu ce chignon. Donc, il se présente comme ceci. J'ai mis l'arrêt au milieu. Et c'est un chignon tout simple. Voilà. On peut maintenant passer au vif du sujet. Je suis naturelle, ça fait 3 ans maintenant. Et pour moi, le premier point important à déterminer, c'est de savoir pourquoi tu deviens naturel. Pourquoi tu deviens naturel? Est-ce que tu deviens naturel par conformisme? Parce que il y a un mouvement de naturel qui se déploie, parce qu'il y a des nappies et du coup tu te dis c'est fun, pourquoi ne pas rentrer dans ce mouvement? Est-ce que tu deviens naturel parce que simplement tu en as marre du défrisage, tu en as marre de l'état de tes cheveux, tu aimerais prendre les cheveux, retrouver les cheveux dont la nature t'a doté, parce qu'une amie l'a fait, donc je le fais. C'est toutes ces raisons-là qui sont vraiment importantes, croyez-moi, pour la suite. Parce que si on le fait pour suivre un groupe, la motivation ne sera pas là. On va commencer, ça sera cool, ça sera fun. Ça n'empêche qu'arrivé un moment, on se retrouvera seul, confronté à soi. Et si on n'a pas la motivation, si on n'a pas la vraie motivation, donc la bonne motivation pour retourner au naturel, on commencera à détester cette aventure. On se dira, ah oui, c'est chiant, c'est comme ci, c'est comme ça. On lance tout le temps des ultimatums à nos cheveux parce que notre motivation n'est pas réelle. Alors que si on le fait parce qu'on se dit, je le fais pour moi, je le fais parce que ce sont les vrais cheveux dont la nature m'a doté, je le fais parce que je me plais comme ça au naturel. J'en ai marre de mettre des défrisons dans les cheveux. Je me dis, la motivation, elle est plus fondée au fait. Donc là, c'est moi-même d'un élan personnel, je me lance là-dedans. Et ça joue beaucoup lorsque ça devient un peu compliqué. Lorsqu'on a l'impression de se perdre un peu dans l'aventure, ça devient important d'avoir ce genre de motivation bien fondée pour pouvoir continuer au fait cette aventure capillaire. Alors, je tenais déjà avant de continuer cette vidéo que je n'ai en aucun cas des reproches à faire à des filles qui se défrisent. Parce que je sais qu'il y a des personnes, une fois qu'elles sont naturelles, elles vont considérer des personnes qui se défrisent comme des diablesses et autres. Non, c'est un choix qu'on fait. Chacun fait ce qu'il veut sur sa tête. Donc, il faut arrêter ça. Il ne faut pas rentrer dans le jugement. Quand tu prends ta décision, tu l'as prise toute seule. Tu ne te mets pas à critiquer ou alors à juger une personne qui se défrise ou alors même à juger une personne qui au début était naturelle qui retourne au défrisage. Tout ce que je tenais à dire, c'est qu'il faudrait vraiment comprendre le pourquoi du retour naturel pour ne pas qu'on puisse le vivre comme un calvaire, pour ne pas qu'on puisse le vivre comme une torture, comme un poids au fait. Alors, le deuxième point, je trouve, c'est de se documenter, de vraiment se cultiver sur les cheveux afro, sur la nouvelle aventure qu'on va commencer. Donc, pour ce faire, vous pouvez vous mettre à la lecture, donc lire un peu comment est-ce que telle personne est retournée au naturel, comment est-ce qu'elle le vit, qu'est-ce qu'elle fait, nanana. Vous pouvez également suivre des youtubeuses par rapport à leur expérience et du coup, vous basez sur leur expérience pour pouvoir commencer la vôtre. Pour ce point numéro 2, je mets un bémol, c'est que c'est bien de suivre une youtubeuse, c'est bien de suivre une blogueuse, mais il faut suivre une blogueuse ou une youtubeuse qui a une texture de cheveux qui se rapproche de la nôtre au fait, ou du moins de votre texture, je vais dire. Disons que toi, tu as des cheveux qui sont hyper crépus, et là, tu te mets à suivre une américaine métissée qui a des cheveux, qui a des boucles sondiales, qui ont des cheveux plutôt, qui ne sont pas vraiment crépus, voilà. Le résultat des produits qu'elle utilise sur ses cheveux ne sera pas le même que toi sur tes cheveux.
C'est bien déjà de suivre aussi une africaine comme toi, parce que tu te diras, ok, je pense que cette fille-là, c'est très sûr qu'elle a des cheveux gros grains comme les miens. En fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est important de suivre une youtubeuse qui se rapproche vraiment de ton quotidien, de ta réalité au fait. Parce que là, il s'agit de tes cheveux, c'est pas la mode où, voilà, la mode est vraiment, il y a la globalisation, ça fait que ce que la fille les porte, t'as pas besoin d'être à New York pour trouver au fait. Les produits capillaires pour cheveux afro sont pas disponibles partout pour l'instant. Alors, mon point numéro 3, c'est de ne pas être une product junkie. De ne pas être une droguée du produit. On passe toutes par là au fait. Franchement, c'est la continuité de mon deuxième point. Des fois, on suit 1000 youtubeuses quand on commence. On suit une qui est comme ci, qui a des cheveux courts, l'autre qui a des cheveux longs. Et celle, elle va te dire, j'utilise l'huile de ricin. L'autre va te dire, j'utilise l'huile de jojoba. L'autre va te dire, j'utilise l'huile d'avocat. Elle va te dire, j'utilise Shea Moisture comme moi. L'autre va te dire, j'utilise, je sais pas moi, il y a tellement de marques. Et là, on se dit, ah oui, ça fait de très beaux cheveux à la fille. Donc moi, je vais prendre telle gamme. Après, on va prendre telle gamme. Je vais prendre telle huile. Et on se retrouve avec une salle de bain, mais bondée de produits, mais qui ne vont pas nous servir. Je trouve que lorsqu'on commence une aventure, c'est comme un bébé au fait. Un bébé ne se fait pas courir d'un coup, quoi. Il faut commencer pas à pas. Le truc, c'est de vraiment comprendre le fonctionnement du cheveu. Quand j'ai les cheveux naturels, qu'est-ce que je vais faire au quotidien? Qu'est-ce que je vais faire au mois? Donc, c'est-à-dire, quelle est la routine capillaire à avoir avant de savoir quel produit acheter? C'est-à-dire, il faut déjà que tu te dises, ah, j'aurais besoin d'un shampoing, d'un après-shampoing, d'un masque, blablabla, blablabla, pour maintenant, après, te demander quel genre de shampoing je dois prendre. Il faut d'abord comprendre c'est quoi le fonctionnement de mes cheveux. Comment est-ce que mes cheveux sont. Limite, il faut les laisser un peu pousser. Si vous avez fait un big shop comme moi, donc vous êtes parti carrément à zéro, découvrez d'abord vos cheveux. Pendant ce temps, essayez de comprendre d'abord c'est quoi la routine. C'est la raison pour laquelle sur ma chaîne, je ne me suis pas lancée immédiatement dans les coiffures parce que je m'éduque au fait. Donc pendant que je m'éduque, je partage cela avec vous parce que je trouve que c'est important de comprendre d'abord le fonctionnement du cheveu pour trouver des produits adaptés. Donc pour celles qui n'ont aucune idée de c'est quoi une routine capillaire, qu'est-ce que je dois faire, comment je fais pour faire ci, c'est quoi l'hydratation, c'est quoi sceller l'hydratation, j'ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller la regarder. Si vous me suivez sur YouTube, je mettrai le lien sur l'écran. Si vous me suivez sur Facebook, n'hésitez pas à aller dans ma vidéothèque. J'ai pas mal de vidéos. Donc, prenez la peine de voir mes vidéos. Et alors, j'ai l'impression que cette vidéo bilan se transforme à que faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mon prochain point, donc, m'a beaucoup aidé tout au long de mon expérience. C'est que il ne faut pas se comparer à quelqu'un. Il ne faut pas se comparer à une autre. Comme dans la vie de tous les jours, pour les cheveux, c'est pareil. C'est pas parce que ta copine, elle est naturelle depuis 1 an, qu'elle a des cheveux hyper longs, que toi qui es naturel depuis 3 ans, comme ça te dit, hey, qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux pour qu'ils soient longs? Oui, pourquoi mes cheveux ne sont pas longs? Vous n'avez pas les mêmes gènes. Un même produit ne va pas réagir de la même manière sur plusieurs cheveux. Donc, il faut apprendre à connaître tes cheveux. Et ça va mener à un autre point, c'est qu'il faut être patient. Il faut être très patient avec les cheveux afro. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et dire « Ok, ça y est, j'ai des beaux cheveux. » Non, il faut être patient. Parce que ce que j'ai compris, c'est que quoi? Les cheveux naturels changent de texture. Mes cheveux que j'avais au début, qui étaient super durs, qui étaient ternes, qui n'avaient 0 boucle, au bout de 3 ans, je me lave les cheveux. Même pas besoin d'appliquer une pommade ou quoi que ce soit, que j'ai des boucles. Des boucles qui sont définies. À force de suivre donc, une certaine routine, mes cheveux ont épousé une texture au fait. Donc c'est la raison pour laquelle avec les cheveux afro, il faut être patient. Et surtout être assidu. Tu ne peux pas commencer quelque chose 1 semaine. Tu n'as pas pris le temps de tester le produit que la 2e semaine, tu achètes un autre produit pour le tester. Ça n'a aucun sens au fait. Mets-toi à la place de tes cheveux. Aujourd'hui, tu mets ça. 2 jours après, tu mets B. 3 jours après, tu mets Z. Et tu espères avoir un bon résultat. Mais tes cheveux, ils sont perdus. Donc, en un mot, ne pas se comparer aux autres. Être patient et être assidu dans sa routine. Pour pouvoir voir des résultats positifs. Alors, la vie de mère, c'est pas facile. Hein. Il y a un ami qui s'est réveillé. Mais bon. Donc, je disais, un autre point que j'ai remarqué, c'est que
L'aventure capillaire en elle-même n'est pas du tout un fleuve tranquille. C'est pas du tout un parcours plat, quoi. Ça sera un parcours à dents de scie, au fait. Il y aura des moments où on va rien comprendre aux cheveux. Ah ben je fais tout le temps ces mêmes gestes et tout d'un coup mes cheveux sont secs. Mais pourquoi? Il y a des moments où tu démêles facilement tes cheveux, tout d'un coup tu te rends compte que pourquoi est-ce que depuis un certain moment mes cheveux font des nœuds, mes cheveux font ci? Je comprends pas. Avec les cheveux naturels, il ne faut pas se dire je connais ça, donc je connais tous les cheveux naturels. Il faut être ouvert d'esprit et être prêt à découvrir d'autres choses. J'ai une amie coiffeuse là qui s'y connaît vraiment, mais à fond dans les cheveux naturels. Où tous les 2 mois, je vais faire des soins chez elle et je lui pose 1001 questions. Je découvre que par exemple, quand le cheveu pousse, au fait, quand tu as des nœuds, des fois, c'est un signe que tes cheveux sont en train de pousser. Parce que plus ils sont longs, plus ils s'entremêlent au fait. Lorsqu'on se dit, c'est normal de ne pas comprendre mes cheveux aujourd'hui. C'est normal je fais tout le temps les mêmes twists, mais aujourd'hui, je fais des twists et quand je les défais, ça ne ressemble à rien. C'est normal d'avoir des twists outfield. Les cheveux naturels, au fait, c'est ce qui fait leur beauté, leur particularité. C'est que tu n'as presque jamais le même résultat. Dites-vous que vous retournez au naturel, certes. Mais ça ne sera pas facile, comme si on disait les doigts dans le nez, quoi. Ça ne sera pas comme ça. Alors, une autre chose que j'ai remarqué aussi dans mon aventure, c'est que il y a un stade où les cheveux, au fait, n'ont pas fait grand-chose. Lorsqu'on fait un high puff, c'est pas joli. Lorsqu'on fait des twists, ça ressemble à rien. Quand on les défait, c'est pire. Lorsqu'on fait un afro, on ne sait pas trop ce qu'on a. Voilà. C'est-à-dire le cheveu n'est pas long, mais il n'est pas court. Il n'est pas... Voilà, on a une longueur, on ne sait pas comment qualifier cette longueur. Et c'est à ce moment-là que moi, je vous conseillerais de faire pas mal de coiffures protectrices. Ça vous épargnera le découragement au fait. Lorsque vous vous dites, mes cheveux sont ni courts ni longs, je ne sais pas ce que je vais faire. Pourtant, je regarde les filles, elles font ça, elles font ci. Il y a des filles qui savent tresser déjà. Même quand le cheveu est bikini, comme on dit à Abidjan, même quand le cheveu est court, elles vont te sortir une coiffure là, tu dis, hein? C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai atteint cette étape où j'ai compris que quand je fais high puff, ça ressemble à rien. On dirait un ananas qui a séché au soleil. Ça ressemble à rien en fait. J'ai fait twist out. Ouh, on dirait une souris qui était électrocutée. Donc ça fait qu'arrivé un moment, je me suis dit, mais attends, je vais faire des coiffures protectrices. Sauf que la coiffure protectrice, il faut bien la choisir. Il ne faut pas faire une coiffure protectrice au détriment de tes cheveux. Si tu fais un tissage, il faut veiller à ce qu'on ne te prenne pas tous les cheveux du devant par exemple. Si tu fais des tresses, il faut veiller à ce que ça ne soit pas serré. Il faut veiller à ce que ça ne soit pas lourd. Donc franchement, si vous êtes à cette étape où vous ne savez pas quoi faire de vos cheveux parce qu'ils sont ni courts ni longs, pensez à faire des coiffures protectrices. Alors, mon dernier point, c'est vraiment un point très important, c'est d'aimer ses cheveux. Il faut vraiment que vous puissiez aimer vos cheveux pour faire face aux critiques. À mes débuts, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah mais Christelle, je te préfère avec tes cheveux longs, défrisés, là tu ressembles à rien. Bon, j'abuse un peu, la personne ne m'a pas dit que je ressemble à rien, mais en gros, je ne vais pas être méchant, mais c'est pas top. Hein. Et en plus, vous voyez mon front là, attendez, j'ai fait ça. J'ai un front qui est très marqué. Donc vous imaginez, toi tu es une meuf, t'as front et t'as le visage qui est un peu large là, donc t'as pas de cheveux devant, t'as le front, t'as le visage qui est un peu large et puis t'as les cheveux courts. Non, franchement, si mon chéri ne m'aimait pas, ça allait être dur. Hein. Parce que j'étais pas du tout mignonne avec. Quand on me disait, franchement, t'es un peu trop bizarre avec les cheveux courts, mais pourquoi t'es au naturel même? T'avais les cheveux longs, pourquoi t'es venu faire ça? Hein? Et puis en plus, ça prend trop de temps. Moi, on voit cette histoire de retour naturel là, non, je suis pas dedans. Ah, il faut prendre 10 ans pour se peigner. Quand tu écoutes tout ça là, la minute qui suit là, t'as juste envie de dire le premier salon que je trouve là, franchement, je me défrise. Tous ceux qui trouvaient que c'était bête ce que je faisais, mais aujourd'hui, apprécient mes cheveux. Ils apprécient énormément mes cheveux. Parce que avec tout l'amour que j'ai donné à mes cheveux, aujourd'hui, ils sont beaux. Aujourd'hui, ils sont en bonne santé. Je continue de traiter ma déventure. Voilà. Il y a vraiment de l'amélioration. Même si c'est pas hyper garni, je trouve que ça, c'est déjà garni au fait. Donc là, je suis tellement fière de mes cheveux. Je suis fière de moi d'avoir tenu bon. Mais l'une de mes plus grandes fiertés, c'est que à travers moi, j'ai mes copines, j'ai mes cousines,
j'ai ma soeur, j'ai ma mère qui sont retournées au naturel. Ça, c'est ma plus grande fierté au fait. Elles ont vu que j'ai tenu bon là-dedans. Elles ont vu que j'aimais ça. Et du coup, je me retrouve même sans le vouloir à être comme un modèle pour mes copines, à être comme un modèle pour ma mère, pour ma soeur, leur donner des conseils. Si je n'aimais pas mes cheveux, je ne serais pas en train de leur donner des conseils. Et c'est pas le nombre d'années au naturel qui y fera ça. Le fait d'admirer, de vraiment chérir ses cheveux, ça se voit, ça se sent au fait. On ne vit pas ça comme une tortue. Et du coup, ça fait que on émet des ondes positives. Il y a même des filles aujourd'hui que je ne connais pas qui m'envoient des messages qui me disent « Merci Kiki, merci Christelle, grâce à toi, franchement, j'aime les cheveux naturels. Tu me pousses à devenir comme ça. » En 3 ans de retour naturel, c'est que du bonheur. Franchement, je me dis, dans une autre vie, je ferai la même chose au fait. J'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. Et comme d'hab, comme je vous dis, peu importe ce que vous traversez, restez pas seul là-dedans. D'accord, je ne suis pas une professionnelle, mais n'hésitez pas à échanger avec moi en inbox sur ma page Facebook. Ne restez pas seul, on va parler, on va comprendre, voilà, on va s'encourager. Et puis, je suis sûre que vous finirez par aimer vos cheveux comme moi. Donc, sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook, sur mon compte YouTube si vous le voulez. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.